Toutes les histoires que je vous présente ont été écrites il y a 20 ans. Pour l'almanach de Ouest-France, chaque année, je leur fournissais 2, 3, 4 histoires. Et depuis, elles ont mûri. Elles étaient sans doute prémonitoires puisque la plupart des sujets, toujours à base d'animaux, sont devenus des sujets qui font débat. J'espère que vous apprécierez. Merci. Les globules. Sans blague. Ceci est une histoire d'amour dont les protagonistes sont de couleurs différentes. Lui, globule blanc, elle, globule rouge. Alliance impossible, a priori. Mais il s'aimait si fort. À l'insu des parents, ils se retrouvaient tous les soirs dans une petite varice sympa, un peu éloignée d'une grande artère, et dégustaient, avec modération, un petit rouge de qualité. Ils s'embrassaient sans compter, car à cette heure-là, il y avait peu de clients. C'était leur veine. Vers minuit, au moment où le cœur bat moins fort, et pour éviter la cohue, ils rentraient au domicile familial. Ces amours cachés les mettaient dans une situation embarrassante, moralement. Il faudrait bien un jour ou l'autre en parler aux parents et envisager le mariage. La crainte aussi, pour l'un comme pour l'autre, d'une guerre microbienne ou d'une transfusion, les décida à révéler leur amour. La mère du globule blanc fut la moins surprise, car elle avait depuis longtemps remarqué des traces de rouge sur la chemise de son fils. Tout se passa le mieux du monde entre gens intelligents et généreux. Le mariage eut lieu en plein cœur, et pour marquer leur joie immense, même certains microbes furent invités. Mais leurs enfants, me direz-vous, étaient-ils roses? Ah, c'est là où Dieu intervint probablement parce qu'ils eurent une nombreuse descendance, une fois rouge, une fois blanche, et ainsi de suite. Le pourcentage de réussite des mariages mixtes est en général assez faible. Mais là, pour nos globules, ça fut du 100%.